Connaissez-vous la prophétie des papes? La prophétie des papes aurait été écrite par un évêque, Malachie, vers le XIIe siècle. Dans cette prophétie, il y a 111 devises en latin qui correspondraient aux 111 papes qui succéderaient au pape Clément VII, qui était le pape à l'époque de Malachie, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc vous comprenez les 111 papes qui devaient succéder sur le trône du Vatican à Clément VII jusqu'à la fin du monde. Donc il est intéressant de savoir que parmi ces devises, il y en a certaines qui sont assez faciles à repérer. Plus exactement, il est assez facile de repérer le pape à qui elle appartenait. Et le 111e pape de cette liste était Benoît XVI. Benoît XVI. Donc Benoît XVI, d'après cette prophétie, avec le dernier pape, ça devait être le moment de la fin du monde, de l'Apocalypse. On va y revenir. Mais malgré tout, donc ça voudrait dire que la prophétie est caduque, ça vaut rien, parce que Benoît XVI est mort et le monde n'est pas détruit. Et donc, là même, il y avait un petit doute, parce que la prophétie décrit aussi un certain Pierre le Romain qui régnerait sur le Vatican après Benoît XVI. Donc c'était un peu nébuleux, c'était pas très clair, d'autant pas clair qu'il le présentait pas comme le 112e pape, mais comme un autre pape, un autre être, un individu qui régnerait sur le Vatican après Benoît XVI, et ce serait lui qui connaîtrait la fin du monde. Alors ce qu'il faut voir, c'est que d'après certaines recherches qui ne sont pas officielles et qui ne correspondent pas d'ailleurs aux recherches officielles, le pape François actuel aurait comme deuxième prénom Pierre et serait né dans un petit village qui s'appelle Romano en Argentine. Pierre, Romano, Romain. Donc c'est pas du tout ce qui est écrit dans la biographie de François, mais bon, certains chercheurs affirment que c'est juste, que ça aurait été caché. Il y avait d'autres éléments, c'est que le pape François était surtout un pape qui a été nommé d'une manière intermédiaire, et d'après les droits canoniques, et là moi j'y connais rien, mais certains prétendent qu'il n'a pas été intronisé comme un véritable pape, comme un pape devrait l'être, et c'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas partie des 112, il n'est pas le 112e pape, et qu'il serait marqué en outsider, si je peux m'exprimer ainsi. Quoi qu'il en soit, si c'est bien le cas, ça veut dire que François, c'est vraiment notre dernier pape, et il y a de quoi de s'inquiéter, parce que il a quand même un âge avancé de 86 ans, donc il n'y aurait plus beaucoup de temps avant la fin du monde, comme on l'a dit. Mais ce qu'il faut comprendre également à propos de cette fin du monde, c'est de cette apocalypse, c'est que la fin du monde, c'est pas la fin de destruction de tout non plus, ça peut être aussi la fin d'un monde, de notre société, tout simplement pour qu'une autre apparaisse, mais l'apocalypse signifie, en termes étymologiques, révélation. Révélation, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont nous apparaître, qui vont nous être révélées, des choses, pour certaines, il y en a des choses qui sont déjà sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas, et ça, c'est ça, le terme apocalypse, ça veut dire révélation, l'ouverture des esprits, l'ouverture des cœurs, les yeux qui s'ouvrent et qui voient enfin les choses qu'ils ne voyaient pas jusqu'à présent. Et vous savez que pour tout ce qui est de l'avenir, rien n'est jamais écrit et tout est toujours entre nos mains. Saint Malachie nous donne des informations, il va y avoir des choses qui vont se passer, c'est obligatoire. Peut-être que ce sera avec la fin du pape François, parce que quand même sa prophétie est assez pointue et précise. L'avenir nous le dira, mais tout est toujours entre nos mains. À très vite.